Alors, les 4 méthodes pour gagner de l'argent. Vous savez, quand il s'agit de l'argent, chacun a sa manière de gagner de l'argent. Mais pour dire la vérité, il y a certaines méthodes ou manières plus efficaces. Donc, je pense que chacun d'entre nous cherche à découvrir, à comprendre les manières les plus efficaces. Pourquoi tu n'es pas Bill Gates? Pourquoi toi tu n'es pas Henry Ford? Pourquoi toi tu n'es pas, je ne sais pas, Jack Ma de Alibaba? Pourquoi tu n'es pas Aliko Dangote? Et vous voulez devenir l'une de ces personnages. Mais c'est parce que vous n'utilisez pas les bonnes méthodes pour gagner de l'argent. Et là, je vais essayer de voir avec vous 4 différentes méthodes qui permettent à un individu de gagner de l'argent, que ce soit Internet ou hors Internet. Mais l'essentiel, c'est de comprendre ces méthodes-là. Et ensuite, je vous dirai quelles sont les méthodes que moi, en tant que Seck Amadou, que je préfère ou que je choisis parmi toutes ces méthodes-là pour gagner de l'argent. Mais tout ça, c'est juste après l'intro. Alors, merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter rapidement. Si c'est la première fois, je m'appelle Amadou Seck. Vous allez dire quoi, qui est ce petit-là qui est en train de bavarder comme ça? Oui, je m'appelle Amadou Seck, ne t'inquiète pas, je vais me présenter. Fondateur de Vision d'Afrique. Vision d'Afrique, c'est une entreprise qui est basée aujourd'hui au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Burkina Faso. On est beaucoup plus spécialisé dans le domaine de l'économie numérique, particulièrement la crypto-monnaie. Dans cette scène, je partage beaucoup de contenu, mais 80% parlent de la crypto-monnaie. Mais de temps en temps, comme j'ai dit, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat. Si vous êtes nouveau, welcome, bienvenue. Si toutes ces thématiques vous intéressent, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les cloches de notification pour être informé. Je vous dis que vous n'allez pas le regretter parce que vous allez rejoindre plus de 20 000 personnes qui se retrouvent dans ces contenus qu'on partage ici. Merci beaucoup. Donc pour vous les amis, les anciens, les gens qui sont là depuis, qui nous suivent, qui nous appellent, qui nous encouragent, qui nous motivent, vous aussi, merci infiniment. La seule chose qu'il vous reste à faire, vous, c'est de mettre un pouce bleu comme ça. Voilà. Merci, c'est toujours un plaisir de voir vos pouces bleus comme ça. Merci. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de les méthodes de gagner de l'argent. Je pense que c'est bien définir sur le cadran de Cashflow de Kiyosaki. Je pense que le livre est derrière moi. Le cadran de Cashflow de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki nous explique sur ce livre-là, il y a 4 manières de gagner de l'argent, mes chers amis. Robert Kiyosaki nous explique, il y a 4 façons, 4 manières de gagner de l'argent dans la vie. Première méthode pour gagner de l'argent, il faut être un travailleur, un employeur, un travailleur, quelqu'un qui allait travailler quelque part, qui est employé, qui échange son temps avec l'argent. Je sais que je ne vous apprends pas grand chose, mais c'est à la conclusion que vous allez comprendre la différence. Donc, quand vous commencez à travailler, aller à l'école, trouver des diplômes, même si vous n'étiez pas à l'école, vous pouvez aller courir derrière, voilà, je ne sais pas, chercher à gagner de l'argent derrière en échangeant votre temps et l'argent. Il y a des gens qui utilisent cette méthode pour gagner de l'argent, travailler pour gagner de l'argent. Il y a deuxième catégorie de personnes aussi qui cherchent à gagner de l'argent. C'est quoi? C'est les travailleurs autonomes, c'est-à-dire que les gens qui vendent, c'est-à-dire qui créent un petit business, multiservice, cabinet d'avocat, cabinet médical, etc., qui utilisent ces services, ces petits trucs pour gagner de l'argent. Ça aussi, il y a des gens qui l'utilisent pour gagner de l'argent. Ce sont les vrais vendeurs qui savent vendre le service, le truc comme ça. Il y a maintenant les entrepreneurs aussi, les gens qui créent un système, qui travaillent pour eux, c'est-à-dire créer une entreprise comme Vision d'Afrique, que tu es là, que tu n'es pas là. Tu es en Côte d'Ivoire, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, le système fonctionne et il te rapporte, même si c'est des milliers, mais ça te permet de gagner de l'argent. Donc il y a aussi les investisseurs qui apportent, qui ont de l'argent, après avoir gagné de l'argent, et investir quelque part, et cet argent leur permet d'avoir encore plus d'argent. Si les gens, les entrepreneurs, les gens qui créent un système, c'est le système qui leur permet d'avoir de l'argent. Si les investisseurs, c'est l'argent qui leur permet d'avoir plus d'argent. Par contre, si c'est les travailleurs, c'est eux-mêmes qui allaient travailler pour avoir de l'argent. Vous voyez la différence? Les gens intelligents qui sont sur l'autre côté,
ils vont trouver un moyen pour mettre quelque chose qui leur permet de gagner de l'argent. C'est un système, anyway, c'est l'argent qui leur permet de gagner plus d'argent, anyway. Mais les gens qui sont des employés, c'est eux-mêmes qui leur permettent de gagner de l'argent. Et nous, notre temps est limité, notre intelligence est limitée, notre connaissance est limitée. Tout ça, si on veut utiliser, nous, notre limite pour gagner de l'argent, ce qu'on va gagner aussi reste limité. Si vous voulez gagner de l'argent de manière limitée, vous devez vous retrouver, être un journaliste qu'on paye par mois, être anyway, peu importe ce que tu veux devenir. C'est-à-dire, dès que vous êtes dans cette case, vous êtes limité. Là, ce qui est plus intéressant dans toute cette histoire, ce n'est pas le fait que vous êtes limité. Mais Robert Kiyosaki nous a expliqué, dans son fameux livre, Le cadran du cash flow, 95% de la population mondiale se retrouve maintenant sur ces deux catégories de personnes. C'est-à-dire que les employés, les travailleurs et les gens qui créent les petits business et pensent que ces petits business vont leur rendre riches ou bien leur permettre d'atteindre la liberté ou l'indépendance financière. 95%. Et il nous explique que, mais le pire c'est quoi? Dans cette catégorie de personnes qui est 95% de la population, là où ils se retrouvent, il n'y a que 5% de la richesse mondiale qui se retrouve dans cet environnement, dans cette catégorie de personnes. Si vous avez eu la malchance d'être employé, vous avez eu la malchance d'être quelqu'un qui a un petit business, cabinet d'avocat ou nanani, et tu penses que tu as réussi parce que tu as mis en place quelque chose, c'est là-bas où vraiment que tu te retrouves qui est dommage. Peut-être tu es intelligent, tu es ambitieux, mais là-bas, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que 5% de la richesse mondiale. Vous n'aurez pas grand-chose. Par contre, les gens qui prennent le risque de créer un système qui fonctionne pour eux, qui investissent leur argent, et cet argent leur permet de gagner plus d'argent, dans cette catégorie de personnes, dans ce secteur d'univers, dans ce secteur-là, il y a quoi? Il y a 95% de la richesse mondiale qui se retrouve dans cette zone et il n'y a que 5% de la population mondiale en personnes qui se retrouvent. Donc, au moyen d'effort, tu te fais beaucoup d'argent. Donc maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est toi en tant que jeune, tu te retrouves déjà sur quelle case? Et avant de vous poser cette question, vous avez 90% des gens qui se retrouvent dans cette cage, dans cette partie des employés, dans cette partie des travailleurs autonomes ou indépendants. Ils sont tous bac plus 5, bac plus 10. C'est eux-mêmes qui s'appellent soit, voilà, entre guillemets, intellectuels ou intelligents. Et toutes ces personnes dépendent des gens moins intelligents sur l'autre partie parce que les 5%, souvent, c'est eux qu'on appelle les gens moins intelligents. Bill Gates l'a dit, les gens qui étaient plus intelligents dans sa classe, toutes ces personnes travaillent pour lui. Vous êtes avec lui, tu es les plus intelligents, mais à la fin, c'est vous qui venez pour travailler pour lui. Donc, si toi, tu penses que tu es intelligent, je lui dis, je vous donne juste une anecdote. J'ai un petit frère qui est journaliste. Hein. Moi, je ne vais pas aller à l'école, mais j'aime bien le dire. Mes frères, mes soeurs, mes grands frères, tous, ils sont tous ce qu'on appelle crack, bien sûr. Mais cette crack-là ne leur rapporte pas grand-chose. Moi, j'adore être cette bête que je suis aujourd'hui. Et je ne dirais pas que j'ai grand-chose, mais avoir le peu que j'ai aujourd'hui, qu'être crack, d'être à la place de mes grands frères, mes petits frères, modeste à part, ils vont regarder la vidéo, je sais que c'est la vérité. Oui, j'ai un grand frère qui est professeur. Il n'a même pas moto. Tous les jours, il prend un car rapide pour aller enseigner. J'ai une grande sœur qui est soi-disant intellectuelle, qui travaille à la banque. Elle aime bien s'habiller, nanani, nanana. Mais à partir du 15, elle commençait à emprunter de l'argent pour son transport, etc. Moi, je n'aime pas être crack intelligent, d'être à ce niveau-là. Ils n'ont pas, même les week-ends, quand je leur dis, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens pour vivre, ils n'ont pas le temps pour vivre. Et moi, le bête que ceci qui me permet, si j'ai envie d'aller à Dubaï, demain, je peux prendre mon billet et partir. Le bête que ceci, j'ai ma voiture, voilà, c'est pas pour le taquiner, mais c'est pour vous dire que si vous vous retrouvez dans cette case-là, même si vous êtes intelligent, ce n'est pas parce que toi tu n'es pas intelligent, mais là où tu te trouves pour gagner de l'argent n'est pas la bonne stratégie pour gagner de l'argent. Si maintenant vous avez eu la chance, que soit tu as bac plus 10 ou 0, mais si tu as eu la chance d'être à ce niveau-là, peu importe ce que tu fais, moins d'efforts, tu auras beaucoup de résultats satisfaisants. Dis-moi maintenant toi,
Si vous vous retrouvez sur les gens que je suis sûr déjà qu'ils ne vont jamais atteindre l'indépendance financière, à 90%, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous allez travailler pour changer, vous allez essayer de changer de cadre, vous allez essayer de devenir un créateur de système investisseur ou pas. Si vous voulez devenir investisseur ou créateur de système et tu ne sais pas comment faire, je vous invite à nous rejoindre, Vision d'Afrique au club Entreprendre Autrement. Nous allons vous aider à mieux comprendre où met les pieds. J'ai développé une formation sur comment réussir sur Internet et tous ces business que je développe sur cette formation, c'est pour vous aider à comprendre comment créer un bon système solide qui marche sans toi. C'est le plus grand investisseur au monde, j'oublie même qui dit, tant que tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent quand tu dors, Warren Buffett, il dit que tant que tu ne cherches pas, tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent, quand tu dors, tu risques de travailler toute ta vie sans avoir rien du tout. Donc je ne sais pas comment vous allez faire vous pour trouver un moyen de gagner de l'argent quand vous dormez même. Si vous n'avez pas, rejoignez-nous. Merci beaucoup, c'est la vidéo que je voulais partager. C'est juste un petit partage d'expérience, ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie comme d'habitude, comme vous pouvez venir parler à notre manière, à notre façon de faire et tout. Mais aujourd'hui, c'était juste pour vous aider à mieux comprendre qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais il suffit juste de savoir où mettre les pieds, comment le faire, et à partir de là, vous allez en sortir. Et il y a beaucoup de livres à lire. Donc, ce que je vous dis là, je vous conseille de lire le livre de Robert Kiyosaki si vous n'avez pas encore lu ce livre, Père riche, Père pauvre et le cadran du cash flow de Kiyosaki. Quand vous lisez ces livres-là, vous allez comprendre très bien l'écosystème de l'argent, l'éducation financière, comment ça fonctionne. Moi, je vois que les gens qui s'en sortent tous, ce n'est pas des gens qui sont intelligents, c'est des gens bêtes comme moi, hein. C'est des gens, mais qui ont eu la chance d'apprendre l'éducation financière. Comment gérer l'argent? Je pense que je vous savais faire une vidéo pour vous dire les 3 règles de l'argent. Gagner, conserver, multiplier. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire et partager la vidéo le maximum possible pour aider les autres personnes. Et moi, ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous sur les autres vidéos. Ciao!